Je pense encore à ma mère en quittant Nazareth. Je pense à mon enfance, à la vie en famille, aux jours heureux. Judas, pas l'Iscariote, vient me trouver en me demandant: Où allons-nous maintenant, maître? Où mon père voudra. N'as-tu aucun projet? Ou ne t'inquiètes-tu pas de l'endroit où nous allons et de la raison pour laquelle nous y allons? Demande-t-il. Je laisse cela à mon père, il me guidera où il souhaite que je sois. Il me conduira à ce qu'il demande de moi et il me montrera ce que je dois faire. Seigneur, je suis étonné devant ta confiance. J'aurais de la difficulté à être ainsi, dit Judas. Mais tu me suis actuellement, sans douter. Tu me suis où que j'aille et tu espères bien que je te conduirai sur la bonne voie. Ainsi, tu vois, sans le savoir, tu te fies déjà à moi et tu as confiance en moi, mais tu ne le comprends pas. Cela témoigne d'une vraie foi parce que cela vient de ton cœur sans que tu doutes, sans que tu proclames fièrement combien ta foi est forte. Celle-ci est là, elle est forte. Elle est évidente pour tout le monde excepté pour toi. C'est ainsi qu'est la foi. Seigneur, je suis là et je te suis parce que je t'aime et que je sais que tu parles de la part du Père. Comment pourrais-je ne pas te suivre? Il constate cela comme un fait qui va de soi. Beaucoup sauront comme toi que je suis avec le Père. Beaucoup déclareront qu'ils m'aiment et beaucoup écouteront mes paroles, contrairement à toi pourtant. Nombreux seront ceux qui n'auront pas la foi qui donne confiance en moi. Beaucoup ne me suivront pas là où je désire les conduire, et beaucoup même refuseront mon amour pour eux, et me refuseront leur amour. Judas, mon ami, ton cœur est fort et ton amour est pur, ne change jamais, dis-je, alors que Pierre s'approche et commence à discuter des événements de Nazareth. La nuit tombe, comme nous approchons d'un village où je suis allé étant enfant. Les lumières des maisons brillent comme les étoiles du ciel. Les lumières des maisons brillent. Ce sont des phares qui nous guident vers la sécurité du village. Des lumières qui brillent dans l'obscurité pour éclairer le chemin et nous conduire à la maison. La lumière qui nous protège des ténèbres, qui apporte chaleur et sécurité. Pourquoi quelqu'un voudrait-il quitter la lumière? Nous entrons dans le village et nous nous rendons à l'auberge pour y trouver un endroit où passer la nuit. Jacques et Barthélemy viennent me parler. « Maître, il y a beaucoup d'ivrognes ici, chuchote-t-il. Beaucoup d'hommes violents. Peut-être devrions-nous nous en aller ?» Jacques ajoute: « Est-ce que nous repartons? C'est un peu inquiétant ici, Seigneur. » Je leur réponds tranquillement: « Nous devons être là où règne la confusion et le péché, car ce sont ces gens qui ont le plus besoin de notre aide. Quel bien y a-t-il à parler à ceux qui croient si nous ignorons les autres? Je viens pour sauver tous les hommes, pas seulement quelques-uns. J'offre le pardon et l'amour à tous. Ils ont seulement à les accepter, et pour accepter, ils doivent d'abord savoir ce qui leur est offert. Voilà le travail que vous ferez pour moi dans les temps à venir, vous et tous mes disciples. » Nous nous asseyons à une table pour dîner. Nous entoure le bruit de gens qui pensent s'amuser en buvant à l'excès et en racontant des histoires obscènes. « Maître, dit Pierre, n'est-ce pas triste de voir tant de gens chercher la consolation dans le vin, quand ils pourraient trouver le vrai réconfort en Dieu? »« Que dis-tu » crie un homme qui est assis à une table derrière nous. « Qui es-tu pour nous critiquer » dit-il en se levant, l'air furieux et prêt à se battre. Pierre se lève. « Je ne voulais pas t'offenser, mon ami, pardonne-moi, je t'en prie. »« Te pardonner, grande l'autre? Tu es là à critiquer, et de plus tu es un poltron ?»« Je ne voulais pas t'offenser. Nous ne sommes ici que pour nous reposer et manger. Ne t'énerve pas, je te prie. »« Un poltron qui n'a pas de moelle dans les os, réplique l'autre en poussant Pierre. Je vois Pierre rougir et je sais qu'il va éclater d'un moment à l'autre. Pierre, assieds-toi, dis-je tout bas, en me dressant à côté de lui. Veux-tu te battre, dit l'homme. Non, je ne veux pas me battre avec toi. Je veux seulement t'aider. Je vois la lutte à l'intérieur de toi. Je vois comment il faut que tu te fâches pour faire tes preuves. Ton père préférait ton frère quand tu étais enfant, et je vois comment tu essaies maintenant de te prouver à toi-même que tu es un homme fort, digne de l'amour de ton père. Je lui pose la main sur l'épaule tandis qu'il reste debout, là, désorienté. Je t'aime, et ton vrai Père des cieux t'aime. Trouve la paix en Dieu, mon ami. Il chancelle un instant et puis s'assoit hébété, jusqu'au moment où la voix de Pierre rompt le silence. Est-ce qu'il va bien? Oui. Il est simplement en train de se libérer de certaines souffrances. Ensuite, il ira bien, dis-je.
Nous continuons notre repas dans un silence presque complet jusqu'à ce que l'homme revienne à lui. Il est dégrisé et une étincelle brille dans ses yeux. Il parle en me regardant en face. Puis-je m'asseoir un moment à côté de toi, Seigneur ? Oui, mon ami, bien sûr. Et en un rien de temps, lui et Pierre sont devenus les meilleurs amis. Il ne cesse de s'excuser auprès de Pierre. « Je suis désolé, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Naturellement que je te pardonne, dit Pierre, ce n'était rien. » Et Pierre, avec un sourire heureux, lui passe le bras autour des épaules. « Seigneur, me dit l'homme, puis-je venir avec toi quand tu partiras ? » « Et ta femme ? Tes enfants, ton père, que deviendront-ils ? » ?»« Je laisse tout cela pour toi. Je ne comprends rien, mais je t'aime, dit-il. »« Si tu m'aimes, reste avec ta famille et aime-la. C'est de cette façon que tu me témoigneras ton amour. » L'amour dans une famille est un cadeau de Dieu, aussi fais-en cas. Fais-le voir au monde, et c'est de cette façon que se répandra l'amour de Dieu. « Mais je désire tant venir avec toi, Seigneur. Je voudrais être toujours avec toi, dit-il tristement. Je suis toujours avec toi. Je serai dans ton cœur et à tes côtés jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne dois jamais te sentir isolé, perdu. Sache que je suis toujours là et parle de moi aux autres. Ce sera ta façon de me suivre. » Le reste de la soirée se passe joyeusement à discuter de l'amour de Dieu et de sa volonté dans nos vies. « Je m'en vais maintenant, Seigneur, pour commencer une vie nouvelle, dit l'homme, avant de s'en aller. Je me sens requinqué, fortifié, c'est merveilleux. Si tu as jamais besoin de moi, Seigneur, appelle-moi et je serai là. On aura besoin de toi dans l'avenir pour témoigner et proclamer la miséricorde de Dieu, et je sais que tu le feras bien. Vis ta vie pour Dieu et va en paix. » Nous lui faisons tous nos adieux. Pierre lui demande au moment où il part, « Au fait, comment t'appelles-tu » ?« Joseph, répond-il. »« C'est un beau nom pour un homme de Dieu, dit Pierre en me regardant.